Bon, donc voilà, nous allons maintenant commencer notre nouveau chapitre, correction des systèmes bouclés à retour unitaire. Alors un petit résumé. Si on résume tout ce qu'on a vu jusque-là, qu'est-ce qui nous intéresse lorsqu'on fait un système bouclé? C'est savoir s'il est stable, s'il est précis, et s'il a une bonne qualité de stabilité. Ouais, c'est ça qu'on a vu dans tous les chapitres précédents. Et que ceci, finalement, grâce au diagramme de Black, avec là le point critique, on va dire, eh bien, quand je trace la FTBO dans Black, là, je trace une FTBO dans Black, eh bien, le diagramme de Black va me permettre d'avoir toutes ces informations utiles pour ce qui arrive à la boucle fermée. Pour savoir comment est la boucle fermée. Qu'est-ce qu'on a comme information? Enfin, quelles sont les informations? Où retrouve-t-on les informations qui sont nécessaires pour connaître les points particuliers, les caractéristiques particulières de la boucle fermée? On a dit qu'on avait besoin de la position de la courbe par rapport au point critique. D'accord? Donc, quelque part, cette distance, pardon, cette distance de la courbe au point critique nous dit si on est stable ou pas. OK? Donc là, on peut discuter de la stabilité au sens strict. Il est stable, il n'est pas stable, point barre. Ensuite, quelle autre info nous donne la courbe? De manière plus ou moins directe. K-stat. Exactement. À oméga égale 0, notre FTBO à oméga égale 0 nous permet d'avoir le gain statique de la FTBO. Et que l'erreur statique de la FTBF se calcule grâce au gain statique de la FTBO. Oui? On est d'accord? Ouais. Que donc, quelque part, plus cette courbe elle est haute, plus le gain statique en boucle ouverte est grand, et plus l'erreur va être petite. Vous vous rappelez, on en avait parlé dès le début. Ah, mais il faudrait un gain infini pour avoir une erreur nulle. Il faudrait que ça se soit à l'infini pour que ce soit parfait au niveau de l'erreur. Mais bon, plus on est haut, plus c'est précis. Plus on est bas, moins c'est précis. Ouais. Et puis la dernière chose, ouais, c'est bon. Ouais. Et la dernière chose que l'on vient de voir, c'est les isomodules. Si ma courbe, elle touche des isomodules croissants puis décroissants, ça veut dire qu'on aura une résonance en boucle fermée, et ça veut dire qu'on aura peut-être une bonne stabilité, on sera peut-être stable, on sera peut-être plus ou moins précis, mais on n'aura pas une très bonne qualité de stabilité, s'il y a de la résonance. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment l'outil de travail de l'auto, c'est le diagramme de Black avec la bague de Black. Vous voyez qu'en un coup d'œil, on a toutes les informations en ne traçant, en ne calculant que la FTBO, on a toutes les informations utiles pour la FTBF. Et que maintenant, ben voilà, alors ce qu'il faut bien comprendre, parce que j'ai déjà eu des questions régulièrement là-dessus, les gars me demandent, me disent, mais monsieur, puisque ça c'est notre T2P, c'est le système que l'on veut asservir, c'est notre T2P. Et que là, on prend un cas de figure où le T2P, c'est une FTBO qui ne donne pas un très bon résultat en boucle fermée. Pourquoi on ne fait pas un T2P qui donne des bons résultats? Ben, on ne fait pas le T2P qui donne des bons résultats parce que le T2P, on ne choisit pas tout. Nous ne sommes pas maîtres de décider tout ce qui se passe à l'intérieur d'un système qui a été créé. N'oublions pas que c'est un système complexe, plus ou moins compliqué, et qu'il a ses propres caractéristiques par rapport à ce qu'il a à faire. Une voiture, si elle n'accélère pas de 0 à 100 en 3 secondes, tu ne peux rien, parce qu'elle n'a pas assez de puissance. Si elle se comporte comme un premier ordre ou comme un deuxième ordre, tu peux rien. C'est parce qu'elle a été fabriquée d'une manière et que son comportement, il est comme il est. Vous voyez ce que je veux dire? Notre T2P, il est comme il est. Et on n'a pas vraiment
possibilité d'aller contre, enfin de faire en sorte qu'il soit autrement. On fabrique un système, une machine à vapeur, une fusée, et elle a un certain comportement en boucle ouverte. Voilà, point. Et ce qu'il y a, c'est que ce comportement, il n'est pas forcément... la boucle ouverte n'a pas forcément un diagramme de Black qui va bien pour les caractéristiques de la boucle fermée quand on va vouloir asservir ce système. Mais par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter un élément où là, c'est le créateur de l'asservissement qui aura la maîtrise de l'élément rajouté, et que cet élément, puisque quelque part, tout ceci, c'est un diagramme fréquentiel, c'est une histoire de filtre, eh bien l'élément que l'on va rajouter devant, on pourrait presque dire que c'est un contre-filtre, ou c'est un filtre qui est là pour modifier le filtre total, eh bien on pourra très bien lui donner des caractéristiques pour qu'il commence beaucoup plus haut, par exemple, vous voyez, pour avoir plus de précision. Mais on pourra aussi faire en sorte qu'il y ait une fonction de filtrage qui va décaler sa phase. Vous voyez ou pas? Qui va pouvoir lui faire un zigzag, un évitement, une déformation, pour que la nouvelle courbe, elle soit bien en termes de précision, elle soit bien en termes de stabilité, elle soit bien en termes de qualité de résonance, enfin de qualité de stabilité. Vous voyez ou pas? Ouais. C'est le créateur de l'asservissement qui part d'un système qui lui est imposé par un industriel, par un fabricant, et puis lui, il décide de l'asservir, mais comme lui, il crée l'asservissement, il va pouvoir rajouter un élément correcteur de courbe, un élément qui va permettre de modifier le comportement de la FTBO pour que quand on boucle, ça se comporte bien et pas mal comme c'était au départ si on n'avait pas corrigé. Ouais. Et vous voyez ce truc-là que je vous disais, ça vous rappelle les TD qu'on a fait? La phase diminue, ça veut dire qu'il y a un pôle. La phase augmente, ça veut dire qu'il y a un zéro. La phase rediminue, ça veut dire qu'il y a un pôle. Vous voyez le truc que je vous passais? Donc, eh bien, ce que je viens de vous dire avec quelques gribouillis, on peut le résumer de manière complètement synthétique, en évoquant donc le principe d'une correction d'asservissement. Donc, les phrases sont on ne peut plus claires. Donc, on corrige un système en insérant un élément filtrant, entre guillemets, entre la sortie du comparateur et l'entrée de la chaîne directe. Donc, voilà le système initial. On rajoute ce qu'on avait déjà parlé, on rajoute un correcteur. Et du coup, ce n'est plus l'erreur qui pilote le système, mais l'erreur corrigée qui pilote le système. Et vous voyez la subtilité. Moi, le gars qui va faire un asservissement, il a très peu d'éléments pour intervenir sur le système lui-même. Il achète, il récupère un système qui est comme il est, mais comme il va faire une comparaison, une soustraction, une mesure, une soustraction, il va créer une erreur, eh bien il peut aussi rajouter lui-même un élément correcteur. Alors pendant longtemps, les éléments correcteurs n'étaient pas si évidents à faire que ça, notamment avec la machine à vapeur par exemple, c'était des systèmes pneumatiques, mécaniques, etc. Évidemment, l'intérêt de l'électronique, c'est que la mesure, quelle que soit sa nature, que ce soit des kilomètres-heure, des volts, une pression, une température, eh bien on va pouvoir y mettre un système de mesure et qui va transformer cette grandeur physique que l'on mesure, une pression atmosphérique, par un capteur qui va transformer et rendre l'information sous forme d'une grandeur électrique. Je vous en avais parlé aussi, une grandeur analogique ou numérique, et que du coup, ça, on va le réaliser électriquement, et la consigne, elle va être donnée sous forme électrique, et comme là, on sera encore sous forme électrique, eh bien, réaliser un correcteur qui est finalement un filtre, bon, c'est quand même un petit peu ce qu'on vous apprend depuis la première année, qu'avec des circuits simples, des condos, des résistances, des inductances, des AOP et des composants élémentaires, on peut réaliser absolument tous les filtres que l'on a envie. Donc, l'avènement de l'électronique a aussi fait exploser l'asservissement, puisque cette partie-là, quand on se met à pouvoir le faire systématiquement en électronique, eh bien, ça devient vraiment beaucoup plus facile. Et bien sûr, le numérique, eh bien, c'est que carrément toute cette partie, la totalité, la partie vraiment importante de l'asservissement, ce qui fait l'asservissement, se fait maintenant de manière numérique par des calculateurs. Et un calculateur numérique peut faire des filtres absolument fantastiques. Il peut faire des fonctions de filtrage qu'un système analogique est incapable de faire. Donc en plus, on peut même gagner en performance. Donc le principe, on vient de le voir, c'est de rajouter un élément dans la boucle, pas à n'importe quel endroit, à l'endroit où ça a été noté,
là où il doit y avoir le correcteur. Et puis bien sûr, on résume, ce que je vous ai déjà un petit peu fait sentir oralement. L'objectif, c'est d'améliorer les performances de la boucle. Et donc, les performances d'une boucle, c'est d'abord est-ce qu'il est stable ou non. C'est améliorer sa précision et améliorer, alors j'ai mis degré de stabilité, c'est qualité de stabilité si vous préférez, je l'ai appelé comme ça dans ce cours.